Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'une arlésienne dont il a été question à de nombreuses reprises sur la chaîne ces derniers mois, la Pixel Watch de Google. Elle est enfin sortie, nous allons voir ce que la marque nous a concocté et si les attentes sont comblées ou pas. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien le bouton est sous la vidéo et pensez à activer la cloche des notifications afin d'être averti lors des prochaines publications. Alors, la Pixel Watch. On pourra dire que celle-là, elle s'est fait attendre. Mais est-ce que cette attente est à la hauteur des espérances? Je vais essayer d'être bref car je pense qu'en allant à l'essentiel, ça sera plus simple qu'en entrant dans les diverses possibilités offertes, qu'on retrouvera d'ailleurs souvent chez les concurrentes, et finalement, je vais essayer de synthétiser l'impression que je peux en avoir. Commençons par les points favorables. Eh bien déjà, tout simplement, elle est enfin disponible. On peut espérer que cette nouvelle montre permette d'apporter une plus grande concurrence, ce qui ne pourra être que bénéfique aux utilisateurs. Elle est très jolie, même si c'est subjectif, et on remarque qu'elle est très similaire aux fuites remontant à 2021, il y a un an déjà. C'est du Google pur jus, on peut donc s'attendre à un Wear OS qui nous propose une meilleure interaction avec Android, un petit peu à l'image de ce que nous propose Apple. Et enfin, son système de bracelet interchangeable est vraiment chouette. Il permet de varier selon ses envies de façon simple et, avouons-le, il ressemble pas mal à celui à la pomme. Alors oui, c'est vrai, ça fait relativement peu de points positifs de prime abord, mais parfois ça peut faire la différence. Par contre, il va bien évidemment falloir regarder les points moins positifs que m'inspire cette première Pixel Watch. Eh bien là aussi, pour commencer, sa version de Wear OS, elle est moyennement aboutie graphiquement, elle est quand même assez loin de ce que nous pouvons voir ailleurs pour le moment, et il reste du travail, clairement. Le design de la montre, il est très joli, certes, mais en y regardant de plus près, eh bien, sa grosse bordure autour, bien que partiellement masquée par les fonds noirs, eh bien, cependant elle est bel et bien là et elle réduit le champ utilisable. Le diamètre de 41 mm seulement, associé à une bordure donc relativement large comme nous venons de le voir, à un format rond qui est moins facile pour gérer le contenu, eh bien, ça donne une montre avec une surface d'affichage qui est trop restreinte pour pas mal de monde à mon avis. Un processeur qui date de 4 ans. Oui, Google nous a mis un processeur de 2018 sur cette montre, considérant probablement que ça serait suffisant pour la faire tourner. Bon, d'après les premiers retours que je peux en avoir, il semblerait que ça ne soit pas tout à fait le cas et c'est plutôt un peu mitigé de ce côté-là. L'autonomie annoncée, elle est de 24 heures. Alors certes, en plus, elle n'est pas avantagée par ce processeur moins optimisé car d'ancienne génération. Et la dimension de 41 mm et le format rond, eh bien, par définition, ça limite également les capacités de la batterie, même si la recharge est plutôt rapide, fort heureusement. Et enfin, un prix qui débute à 379 € pour le modèle le moins cher. Oui, je trouve que ça pique un petit peu. Pour moi, c'est trop élevé au regard de la partie hardware qui est quand même un peu dépassée, de la partie software qui n'est pas au niveau de la concurrence, et puis surtout si on la compare à l'Apple Watch SE qui est à 299 €, clairement la balance ne penche pas du côté de la Pixel Watch. À l'aune de ces éléments, force est de constater, en tout cas pour moi, que cette première itération de la Pixel Watch, eh bien, elle est décevante. Certes, il y a du positif, mais quand même, les craintes de l'avoir embarqué un processeur d'ancienne génération sont confirmées. La partie logicielle est clairement encore au stade de la réflexion avec des applications en double entre Google et Fitbit, des actions qui sont réalisables selon plusieurs possibilités, donc ça donne un sentiment de brouillon. Le design des contenus n'est pas assez abouti, et j'en passe. Alors certes, les personnes ayant préacheté le Pixel 7 Pro se sont vues offrir la Pixel Watch en cadeau. Et là, c'était vraiment une super affaire parce que le Pixel 7 Pro, c'est clairement un des meilleurs smartphones haut de gamme, notamment et surtout, j'ai envie de dire, en termes de photos. Et là, pour le coup, la Pixel Watch offerte avec, le tout pour 649 €, c'était vraiment le gros coup de cet automne. Mais la montre seule, malheureusement, pour moi, elle n'est pas intéressante en tant que telle. Je suis persuadé qu'il y a un potentiel, et même un fort potentiel côté Pixel Watch, mais pour le moment, Google n'a pas été suffisamment inspiré avec ce premier modèle. Elle n'apporte pas de nouveautés, elle est trop datée sur certains points, et son beau design cache malheureusement des choix pour le moins contestables, avec cette grosse bordure et un diamètre unique de 41 mm qui est difficile à comprendre. Pour moi, la gamme Pixel, en termes de smartphone, elle a trouvé sa voie depuis un an. Mais après quand même un certain nombre d'errances, il faut bien le reconnaître. Espérons que la partie montre connectée ne prenne pas autant de temps, d'autant plus que la concurrence, elle, ne va pas attendre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette Pixel Watch. En tout cas, je vous lis toujours avec grand plaisir et les commentaires sont ouverts, donc lâchez-vous. Merci pour vos likes et vos partages, c'est super important, ça vous le savez, on vous le dit tous. Pensez également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ils s'affichent quelque part par là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, en échange, ce que vous souhaiteriez voir éventuellement comme sujet de traiter dans les prochaines vidéos. Vous l'aurez constaté depuis de nombreux mois, peu, voire très peu de publications, et ça devrait encore durer comme ça jusqu'à la fin de l'année au moins. Le temps pour moi de bénéficier d'un nouveau cadre de travail et de vie en l'occurrence,
qui sera plus favorable, qui me permettra d'avoir un espace vraiment dédié et notamment plus de facilité pour faire un peu de tournage. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!